Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le numéro 2 du test Mandalorian. Alors celui-là, j'ai vraiment hâte qu'il nous la sorte. C'est quelque chose qu'on attend beaucoup. Là je suis super content de vous le présenter le numéro 2. La figurine fait 43 cm de haut. Il y a la moto jet qui fait 77 cm de long. Quand même 77 cm, c'est quand même énorme. Moi je trouve ça mais terrible. J'ai vraiment hâte de faire le 3 et 4. Déçu que ce soit qu'un test, parce que je l'aurais fait directement. Je me serais abonné. Là, je pense qu'avec celui-là, je n'aurais pas cherché à comprendre, je me serais abonné directement. Très fan de Star Wars et Mandalorian, c'est quelque chose qu'on adore. Ici, on se regarde la série très souvent. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série Mandalorian. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Et on est parti pour la découverte de ce numéro 2. Donc, on se souvient que dans le numéro 1, au cas où, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien directement à la fin de cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer sur la vidéo et vous pourrez voir ce numéro 1. Là, on est parti pour finir le fusil. Donc, on avait fait le devant et le casque du Mandalorian. Il manquait une pièce sur le côté. J'espère qu'on va pouvoir le finir sur celui-là. Donc là, on a toutes les pièces. On a la tête de Grogu, le reste du fusil et les pièces pour finir le casque. Donc, on voit qu'il y a 2 piles et une LED. Donc, ils nous redisent. Donc, pareil que dans le premier, 43 cm de haut. La moto jet, 77. Ils nous expliquent que l'arme et équipement est interchangeable. Donc, on peut mettre soit, parce qu'il y aura aussi le pistolet, il y a le fusil. Vous pourrez mettre Grogu soit dans le landau, soit dans la sacoche. Donc là, on voit cette fameuse moto jet. Donc, elle fera quand même 77 cm. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce sera une belle bestiole quand même. 77 cm, c'est grand quand même. C'est beaucoup plus grand que la plupart des voitures qu'ils nous sortent. Elle est presque aussi grande que la Mustang Shelby de chez Altaïa qu'on fait en ce moment. Donc là, on a le fusil qu'on va terminer en théorie. Aujourd'hui, on l'a fini. Donc là, ils nous disent le modèle comprend le fusil à impulsion Amban de Din Djarin, ainsi que son blaster IB-94 qui apparaissent dans la série de Disney. Alors pour le blaster, j'ai vu, à mon avis, il sera dans le numéro 3. Celui-là aussi, j'ai hâte de le faire. Donc il y aura le devant de la moto jet, l'épaule, en tout cas le morceau d'armure de son épaule, et donc il y aura bien le pistolet dans le prochain. Donc là, ils nous reparlent de toutes les pièces qu'il y aura, le jetpack qui sera inclus à l'intérieur. Donc ils nous disent que le guidon et les pédales sont mobiles, permettant à Din Djarin de s'installer confortablement sur sa moto jet. Les sacoches sont en tissu et le landau à répulseur de Grogu est en métal et s'assemble. Alors dans ce numéro 2, on découvre le poster. Donc là, un petit poster qui est bien, franchement j'adore. Après moi je suis très fan de Star Wars, donc dès qu'ils me sortent quelque chose sur Star Wars, je suis à fond dedans, comme la dernière série. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la dernière série sur Disney+, où c'est les enfants, ça fait un peu genre les Goonies. Moi j'aime bien, après ça reste du Star Wars, ça reste pour enfants. Comme je vous ai dit, moi tout ce qui touche Star Wars, j'adore. Donc moi cette série, j'aime bien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de cette série. Donc là, on retrouve la petite pub avec le numéro 3, le numéro 4 et le numéro 5. Donc sachant que c'est un test, donc ça devrait en théorie s'arrêter au 4. Sachant que pour le test de Yoda, ça s'était arrêté au numéro 3. Donc là, on voit c'est plutôt des pièces pour la moto jet. Pour le numéro 4 et le numéro 5. J'espère pouvoir vous présenter les 4, ça serait super. Donc là, il nous reparle des cadeaux. Là, on les voit en plus grand, les numéros 3, 4 et 5. Donc pour les cadeaux, il y a les 3 posters de la saga, le mug de Mando, donc le t-shirt du Mandalorian, Tea is the way, il y a le buste du Mandalorian et la vitrine. Donc la vitrine, généralement, c'est pour les premiums. C'est rare qu'ils mettent une vitrine comme cadeau comme ça. Généralement, ça termine toujours pour les premiums. Là, on retrouve les cadeaux. Et là, on est parti pour ce numéro 2. Ils vont nous parler de la série, des droïdes et l'histoire galactique. Le Mandalorian, l'épisode 1. Donc là, il nous montre avec le chasseur de primes IG-11 et Mando, alliés et rivaux sur Avala 7, concept art de Christian Alzman. Donc là, c'est un concept art. Pareil, hein, ce robot, s'ils sortent ce robot aussi, ça pourrait être pas mal à faire. Ça pourrait intéresser pas mal de monde, je pense. Là, il nous montre la taverne intérieure version 5A. L'intérieur de la caverne a été conçu pour ressembler à la cabane de Kint dans Les Dents de la Mer. Les décors lui ont donné vie avec toutes les pièges, les filets, etc. Là, il nous montre les affrontements,
Nikto Bill intérieur. Là, il nous montre même l'action vue d'ensemble. C'est plutôt pas mal de voir des petites choses comme ça. Pour ceux qui ont beaucoup vu la série et qui reconnaissent facilement, ça devrait leur parler. On est parti donc pour monter la lampe, le fusil et la tête de gros goût. Donc là, on vient y ajouter deux petites piles LR621. Le petit cache-pile. Donc ils nous disent de bien vérifier si c'est bien sur off. Donc ça, par la suite, vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre une autre pièce ou garder celle-ci. On va quand même tester la lumière. Il s'éclaire. Je pense que je le laisserai avec la lumière, ce qui est plutôt pas mal. Un petit truc que Altaïa devrait régler ça quand ils sortiront cette maquette, j'espère vraiment qu'ils vont la sortir officiellement, c'est que ici on voit le fil. Vous voyez, on voit un petit fil rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit le fil rouge et ça c'est vraiment dommage, ça devrait être caché. J'adore vraiment, là c'est vraiment un kiff pour moi de le faire. Alors au cas où quand vous l'enlevez, faites bien attention parce qu'on a tendance à tirer là-dessus. Et là je viens de voir qu'il s'enlève très facilement. Donc prenez bien le bloc quand vous le ressortez. Vous voyez, il y a assez de place pour prendre le bloc. Évitez de tirer par la petite lampe. Parce que moi, vous voyez, j'ai fait ça comme ça en le prenant là à l'instant. Et ça s'enlève très facilement. Donc c'est assez fragile. Donc encore quelque chose que Altaïa devrait revoir. Parce qu'à mon avis, la plupart vont tirer dessus parce que c'est plus facile. Donc la plupart des gens font toujours tout ce qui est plus simple. Il va y avoir beaucoup de casse sur ça. Donc renforcez la petite lampe. Et pensez-vous, si vous faites le test ou s'il sort officiellement que vous voulez le faire, le bloc complètement. Donc là, je vais mettre sur off. Et on termine le casque avec les petites pièces là que vous venez mettre ici. Et là, on a le casque terminé. Franchement, j'adore. Là, bon, pour ceux qui ont suivi les vidéos de unboxing de mag, vous pouvez aller les voir, ils sont sur la chaîne. N'hésitez pas. Allez liker et mettre un petit commentaire en regardant ces vidéos. Ça pourrait peut-être la motiver à refaire d'autres vidéos de unboxing. Allez sur ces vidéos, dites-lui. Sinon, elle adore Mandalorian. C'est vraiment son personnage de Star Wars préféré. Donc elle aussi, elle espère vraiment qu'il sorte. Alors, on est parti pour l'assemblage du fusil. Alors les deux pièces là sont en métal. Les deux pièces là c'est du plastique. Alors c'est pas mal qu'ils mettent un en bois. Pourquoi pas. Ça aurait fait un petit plus. Il y en a qui vont me dire ouais mais le bois faut pas l'utiliser. Ils font bien les sacoches en cuir, alors pourquoi pas ça en bois. Après, il y a l'entretien, c'est sûr que ça vieillit beaucoup plus mal que le plastique. Et on est parti. Alors, pour celui-ci, il suffit de le faire passer comme ceci. Donc, une partie du plastique à l'intérieur du métal et la partie au niveau de la gâchette ici, vous le faites passer à l'intérieur du plastique. Donc on met les ressorts sur les deux ergots qui sont juste ici. Donc ils nous disent à un moment de tirer sur le ressort. Bon, moi je trouve que c'est mal expliqué. Donc on met les deux ressorts ici et on met la gâchette juste là. Et ils nous disent de mettre la gâchette par-dessus le ressort. Et le problème c'est que si on le fait comme ça, si on fait de cette façon, on aura beau appuyer sur la gâchette, elle ne reviendra pas. Et à un moment ils nous disent de tirer sur chaque extrémité du ressort. Donc peut-être qu'il faut mettre le ressort là, l'étirer de ce côté-là et le mettre sur le haut. Comme ça, il revient tout seul. Je trouve que cette partie-là est pas super bien expliquée parce que si on fait comme ça, j'ai essayé juste avant, bah la gâchette ne revient pas tout seul. Ce qui est normal vu que le ressort, bah, il est juste entre les deux ergots et puis c'est tout. Je vais essayer de cette façon, on verra bien. On met dans le premier ergot, le deuxième, on vient le mettre au niveau de la gâchette.
Donc, il y a un petit trait comme ça. Vous le mettez dedans et ensuite vous mettez la gâchette dans le deuxième ergot. Voilà. Ça doit ressembler à ceci. Alors, je mets le doigt devant, c'est pour pas que la gâchette saute. On ne sait jamais, je préfère surveiller les choses. Donc vous mettez le ressort de ce côté et celui-ci vous le mettez en haut. Tout en haut de la gâchette. Donc moi, sur ce numéro, j'ai un petit surplus de peinture qui me gêne et m'empêche de l'insérer à l'intérieur. Un petit coup de cutter et ça s'enlève tout seul. Voilà. Il suffit juste de l'insérer à l'intérieur. Vous pouvez le coller si vous voulez. C'est pas une obligation. Donc là, on a fini le fusil. Alors il est super, vous voyez, quand même grand. C'est un beau fusil. Donc là, la partie là, c'est métal. Tout le reste, c'est plastique. J'aurais bien vu ça métal comme ils ont fait. Et le devant en métal. Parce que c'est plastique, je veux bien que ça fasse l'affaire. Mais là, ça fait vraiment plastique. Pour l'officiel, il faut vraiment qu'ils nous sortent du métal pour cette pièce-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce fusil. La gâchette revient en avant quand on l'utilise, grâce au petit ressort qu'on a mis à l'intérieur. Maintenant, plus qu'à mettre les oreilles de gros goût. Et là, on a la tête de gros goût. Ça aurait été bien que dans le numéro 2 ou le numéro 3, il y ait le corps de gros goût. On aurait pu poser sur quelque chose. Bon là, on aura pour ce test que sa tête. Mais franchement, elle est pas mal. J'entends déjà certains me demander quelle matière c'est. Donc c'est du plastique souple, vous voyez. Je peux tordre les oreilles. Les oreilles sont souples. La tête plus solide. Donc les oreilles, si vous n'arrivez pas à le rentrer dedans, vous pouvez le travailler un petit peu avec un cutter. Mais comme vous voyez, hein, en forçant, ça rentre. Elle est plutôt pas mal la tête. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette tête de gros goût. Elle est plutôt sympa. On voit l'intérieur de la bouche avec les dents. Super bien fait. Franchement, l'intérieur de la bouche, je pensais pas aussi bien fait que ça. Et là, elle est vraiment... Non, la tête est vraiment... C'est une belle tête de gros goût. Dommage qu'il y ait un trait au milieu qui sépare donc l'avant et l'arrière de la tête. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus propre. C'est dommage. Mais plutôt sympa. Hein. Donc là, on a terminé ce numéro 2. Donc on a le fusil complet, la tête de gros goût et on a terminé le casque de Mando. Donc là, il nous montre le résultat. Dans le prochain numéro, vous continuerez le casque et le fusil. Vous commencerez aussi la moto jet. Donc dans le prochain, on continue. D'accord, donc je pensais qu'on avait terminé avec ces pièces-là. Et non, on a encore des pièces à mettre. Oui, en même temps, on cache les vis. Là, il y a encore des pièces à mettre juste ici. On voit, il y a des trous. Pour le casque, c'est sûrement l'autre partie qu'on peut mettre à la place de la lumière. De toute façon, on verra ça sur la chaîne. Restez connectés, abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde la vidéo mais ne s'abonne pas. Malheureusement, pour ma chaîne, ça m'aide pas beaucoup. Donc, si vous pouvez me mettre un petit abonnement, ça serait super. Et ça me motiverait encore plus à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas. On continue avec le C3PO. Donc celui-ci, beaucoup l'attendent en maquette. Alors celui-là, c'est sûr, avec le R2D2 qu'ils ont sorti. S'ils ne nous sortent pas un C3PO de 1 mètre de haut, s'il faut au moins 1 mètre pour qu'il aille à côté du R2D2, sinon c'est un peu con qu'ils le fassent
de petite taille de 60 cm. Ça serait dommage, il faut vraiment qu'il nous sorte un 90 voire 1 m, 1 m 5 de haut. Là il nous explique tout ce que le C3PO a sur lui. Les droïdes 3PO furent conçus pour être utilisés par les membres de la royauté, les ambassadeurs et les politiciens. Une durée de vie de plus d'1 siècle témoignait de l'excellence de leur conception et de leur fabrication. Donc là il nous parle un peu plus de C3PO. Là on voit R2D2 qui répare C3PO, il avait perdu la tête, là il lui remet. Donc là on a Mando qui va récupérer Grogu. Là il nous parle de la forteresse des sables. Là il nous parle de l'inestimable enfant. Donc là il nous explique que beaucoup de monde veut mettre la main sur Grogu parce qu'avec tous les pouvoirs qu'il a, tout le monde le veut. Là on a sûrement la figurine finie. Donc là c'est au niveau du test. Franchement il est terrible. Vous le mettez comme ça à côté de la moto jet. Vous mettez le Lando d'un côté avec Grogu dedans. La moto jet à droite. Franchement c'est super. Vous pouvez faire un beau truc avec. J'ai trop hâte de vous présenter le numéro 3. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce numéro 2. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Moi je pense que le numéro 3 va être bien. Donc là on va reparler un peu du numéro 3. Donc on a le casque. Ils nous ont dit qu'on continuait donc l'arme. Donc je pensais que c'était le pistolet de Mandalorian. Et c'est pas du tout. Donc en fait c'est pour continuer sur le fusil. On a le début de la moto jet. Sur le numéro 4, on a encore des bouts de la moto jet. Je pense que ça doit être le devant de la moto jet. Là, on a un côté, là, on a l'autre côté. Donc, on va continuer sur le devant. Et numéro 5, que je pourrais pas vous présenter parce que ça s'arrête. Les tests s'arrêtent généralement au 4. Le 5, ça doit être aussi un morceau de la moto jet, je pense. Peut-être du Lando, je sais pas. Donc là, on voit bien que le numéro 3, numéro 4, ça sera le devant. Vous voyez, le devant de la moto jet. Dans la numéro 5, je pense que ça devrait être d'autres parties de la moto jet. Donc dans le 5, je pense que ça doit être peut-être la partie ici, possible. À voir. On verra bien. Merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc dans ce numéro, on a vu le casque du Mandalorian avec sa petite lumière sur le côté. On a la tête de Grogu et le fusil. Dans le prochain numéro, on va continuer sur le fusil. Il y aura aussi des petits éléments à mettre sur le casque et on va commencer la moto jet. Donc je rappelle, c'est un test. Il y aura 3 voire 4 numéros. Généralement c'est 4. Bon, avec de la chance, on va rester sur 4. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce test du Mandalorian. Moi j'attends avec impatience qu'ils nous la sortent en officiel. J'espère vraiment qu'ils nous la fassent. Celle-ci, ça sera pas loupé. C'est sûr que en grande taille, ça aurait été pas mal à faire. Le Mando grande taille et par la suite nous sortir la moto jet à côté, pourquoi pas. Mais là je trouve que l'ensemble là c'est plutôt pas mal. On a quand même 3 éléments, Grogu avec son Lando, le Mando de plus de 40 cm, la moto jet de 77 cm, c'est plutôt pas mal. On n'hésite pas à liker et s'abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir le numéro 3. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!